Uli Windisch, bonjour. Bonjour Jordi. Alors aujourd'hui nous continuons notre série d'éclairage sur la question de la confiscation de la démocratie directe euh, par par des mouvements en Suisse qui sont dits citoyens. Alors dans des pays comme la France, on a une certaine idéalisation de la démocratie directe. On l'a vu notamment récemment avec le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. En Suisse, qui est quand même précurseur de la question, dans la question de la démocratie directe, est-ce que ce n'est pas de plus en plus dévoyé? Alors, vous voyez, c'est certainement le phénomène le plus important et le moins conscient que le public, la population, le grand public ne voit pas, ne remarque pas, tellement il est insidieux et indirect. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on peut affirmer que la démocratie directe connaît de sérieuses difficultés et n'est plus appliquée comme elle devrait l'être, au sens où tous les acteurs sociaux et politiques ont les mêmes chances, en quelque sorte où on a un vrai pluralisme, une vraie démocratie. Vous avez des livres qui paraissent sur la démocratie directe sur tous ces temps. Il y en a un certain nombre où certes on montre son fonctionnement, mais personne ne réalise qu'en ce moment, la démocratie directe est très fortement dévoyée, monopolisée par des acteurs qui s'intitulent mouvement citoyen, société civile. Alors, évidemment, aucun problème à ce que tout le monde participe au débat démocratique, c'est bien un des objectifs. Mais il y a un espèce de triptyque en ce moment qui se met en place et que les gens ne cernent pas bien, qui réunit, si vous voulez, dans un même ensemble politico-médiatique, eh bien, ces mouvements citoyens, les médias et les acteurs économiques du mondialisme, du libéralisme et de l'économie de marché. C'est au point où, lors de certaines votations récentes, les grands patrons de l'économie ont félicité les mouvements citoyens pour leur coopération, comme ils disent. Et on peut se dire, mais bon, c'est un groupement parmi d'autres. Eh bien non, ces acteurs d'abord, ces mouvements citoyens, vous voyez, il y en a qui sont très connus, Amnesty International, mais en Suisse c'est assez nouveau. Il y a des groupements, on les a cités, euh, Opération Libéraux, Forhouse, activités citoyennes, toute une série de mouvements qui se sont créés et qui, curieusement, peuvent engager 10, 15 personnes. On se demande très bien, on se demande parfois d'où vient l'argent. Évidemment, on sait qu'il y a des sponsors qui soutiennent ce genre d'activité avec la même idéologie, qui sont contre les nations, contre les frontières, pour la société multiculturelle. Et bien, très indirectement, on retrouve cela maintenant en Suisse avec une présence marquée. Ce qui est intéressant, c'est que ces mouvements dits citoyens se disent indépendants, non partisans et bien sûr ouverts, progressistes et sont très critiques envers les mouvements patriotiques, nationaux, identitaires comme l'UDC. L'UDC devient le diable en personne, est constamment discrédité. Et alors, voyez-vous, la tâche devient difficile pour les acteurs, disons tout simplement patriotiques, qui sont attachés au pays. On sait très bien qu'on peut être attaché au pays et être très ouvert internationalement, économiquement et autres, culturellement. Mais non, tout ça, n'est-ce pas, l'ennemi numéro un, ce sont les patriotes. Et ces acteurs et mouvements citoyens donnent une image assez négative de la Suisse, n'est-ce pas? Il faut arrêter d'être conservateur, la Suisse ne doit pas être un musée. Il y avait tout un courant qui disait la Suisse n'existe pas. Alors, voyez-vous, ces acteurs ont un surpoids très important de différentes manières. Sans les médias, ils ne seraient rien. Et comme les médias, autre paradoxe suisse, surtout en Suisse romande, il n'y a plus de médias, de journaux conservateurs. Il y a un service public qui est très largement bien pensant, et ces médias officiels, services publics pour lesquels nous payons, euh,
donne une place, une audience absolument démesurée à ces mouvements citoyens. Dans les grandes émissions de débats politiques, publics, voyez-vous, ces représentants de ces mouvements dits citoyens, de la société civile, alors que vous pensez bien que ceux qui votent UDC ou les 600 000 pauvres qui en Suisse font aussi partie de la société civile, mais ils revendiquent le monopole de cette société civile. Eh bien, le gros désavantage de la société patriotique, qui est largement majoritaire, évidemment, faisant partie de différents partis politiques, eh bien, c'est que quand il y a un débat, vous avez ces représentants, entre guillemets, au nom de quelle légitimité d'ailleurs, qui sont présents dans les émissions, qui interpellent, qui agressent ceux qui sont patriotes, et tout cela avec l'aide des médias, très fortement de gauche dans certaines émissions, et on finit par, si vous voulez, avoir une image négative des patriotes et positive, parce que vous le devinez, par qui sont représentés ces mouvements citoyens, comme par hasard, par des jeunes femmes séduisantes, qui ont une belle rhétorique, qui plaisent, exactement comme n'est-ce pas, les journalistes dans les médias. On ne choisit pas n'importe qui comme femme journaliste dans les médias. Alors, il se pose ici un problème absolument fondamental. Vous voyez, dans les sciences de la communication et des médias, il y avait pendant très longtemps, ces derniers temps, la théorie de la réception, qui nous disait, mais écoutez, peu importe ce qui se passe comme débat, ce qui se dit dans les débats politiques, les citoyens savent interpréter et être critiques. Eh bien, c'est en partie vrai, mais maintenant, nous avons une propagande massive des autorités de tous ces acteurs que je viens de citer, avec l'aide des médias, qui est telle que des discours contraires n'ont quasiment plus de place, et sans que les acteurs s'en rendent compte, ils finissent par partager le point de vue de ces acteurs bien pensants, parce que ces acteurs ont comme objectif vraiment de donner une image négative, dénigrante, donc on culpabilise. Vous voyez, les gens finissent par être désécurisés et votent pour, dans le sens de ces mouvements citoyens et, évidemment, des médias eux-mêmes. Alors, bien sûr, ce matin encore, nous allons au-devant d'une votation le 19 mai sur la loi sur les armes que veut nous imposer l'Union européenne et qui est évidemment beaucoup plus restrictive que la liberté de possession en Suisse. Eh bien, là aussi, ces acteurs sont inconditionnellement pro-européens. La Suisse devrait bien sûr accepter, se soumettre au nom de l'ouverture, qu'il n'y a pas de menace sur la Suisse. Or, les fondements de la Suisse sont en train d'être grignotés très sévèrement et dans des aspects essentiels. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a un premier point où il faut que l'ensemble de la société, les acteurs qui sont minorisés alors qu'ils sont majoritaires, prennent conscience de cette situation et continuent à être très critiques envers les médias, les journalistes, car ce triptyque, bien que très minoritaire, est très puissant entre des mouvements citoyens extrêmement minoritaires, les médias de gauche et les acteurs économiques mondialistes. Ça fait un poids très considérable. Et on en est au stade où il y a une vraie propagande lors de certaines initiatives populaires qui ne vont pas dans le sens de cette bien-pensance, avec beaucoup d'argent. Et la nouveauté, c'est que, si vous voulez, les acteurs même officiels, les autorités, le Parlement, les parlementaires, certains en tout cas, sont prêts à mentir auprès de la population, à utiliser la menace, toutes sortes de menaces, pour que les gens finissent par voter dans le sens que veut l'Union européenne. Alors, vous voyez, quelqu'un d'extérieur devrait s'étonner beaucoup de cette situation en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans les pays d'Europe centrale, la Hongrie, la Pologne, ils se battent pour ne pas obéir en matière d'immigration, d'asile à l'Union européenne, et voilà qu'en Suisse, on est inconditionnellement pour l'Union européenne, alors qu'on n'en fait pas partie. Il y a eu des initiatives populaires sur l'immigration,
qui visait à contingenter, à contrôler, à diminuer l'immigration, eh bien, ça a été accepté par le peuple, mais tout de suite après, l'ensemble de ces acteurs des médias et, si vous voulez, des acteurs économiques mondialistes se sont regroupés, ont développé une activité de propagande intense et cela va devenir de plus en plus difficile de faire accepter ce genre d'initiative. De même, l'initiative qui a fait qu'on ne veut plus de minarets, eh bien, elle a été acceptée et maintenant il y a cette réaction massive pour éviter qu'une telle chose puisse se reproduire. Vous avez des exemples maintenant qui vont arriver progressivement, à part la loi sur les armes. Voyez-vous, ces jours même, vous avez des groupements qui essayent de dire que la Suisse, le Suisse doit être libre, c'est l'endroit où il y a certainement le plus d'armes et le moins de crimes, le moins de terrorisme, et malgré cela, n'est-ce pas, on sait très bien que l'Union européenne maintenant veut limiter la possession d'armes, mais c'est un processus. Chaque 5 ans, il y aura des limitations supplémentaires jusqu'à ce qu'on arrivera carrément à désarmer les citoyens. Eh bien, les mouvements patriotes formulent, nous les avons sur le site, nous les publions, formulent des argumentaires très détaillés, très concrets, très pertinents, mais ils n'ont pas d'écho, ne sont pas repris par les médias, si ce n'est de manière très minoritaire. On va inviter des centaines, si vous voulez, de partisans de l'Union européenne et de temps en temps un acteur qui est opposé. Donc, c'est là qu'on voit, et je crois qu'il faudra insister en Suisse même, parce que sinon il y aura une sorte de découragement. Et vous savez, quand les acteurs sont à la longue frustrés, bien sûr, il y a un temps où on se démobilise, on ne va plus voter, on est déçu, frustré, mais je pense que c'est très dangereux et qu'à un moment donné, les gens réagissent et je pense qu'on n'évitera pas, peut-être, des conflits violents, voire des actes désespérés, parce qu'on veut faire taire ceux qui défendent le pays, les patriotes, la souveraineté, l'identité. C'est le grand enjeu en ce moment d'ailleurs dans toute l'Europe, entre les mondialistes et les patriotes. Eh bien, la Suisse n'échappe pas, et figurez-vous que nous pourrions justement affirmer encore mieux qu'ailleurs la dimension patriote identitaire, alors qu'on essaye de l'empêcher par tous les moyens. Le problème le plus essentiel, c'est que nous n'avons pas, vous avez de la peine à imaginer ça, de médias conservateurs, disons simplement patriotiques, objectifs, par exemple en Suisse romande. Le mainstream bien pensant de gauche est très largement majoritaire et non seulement il est majoritaire, mais s'en prend de manière négative, voire insultante, à tous ceux qui tiennent au pays, à la patrie, à l'indépendance, à l'identité, à l'autonomie et à contrôler, par exemple, l'immigration, à lutter contre la criminalité. Donc, je pense que c'est un très mauvais signe et qu'on ne sait pas encore que cela peut déboucher, je le répète, sur des conflits qu'on a encore de la peine à envisager. Je vous remercie pour cet éclairage, Julie Welnich. Merci à vous et bon courage en France avec l'avancée du RIC dans la base, mais il est certain, vous le devinez, qu'en aucun cas le gouvernement va accepter que le peuple se prononce sur des problèmes qui importent à lui, à la population. Les autorités, là c'est clair et net, n'est-ce pas, veulent gouverner sans que le peuple les ennuie. Alors qu'en Suisse, normalement, le peuple devrait avoir une voix très importante et c'est cette voix qui est en ce moment menacée et mise en cause. Effectivement, en France, on a encore beaucoup de travail sur ce sujet à faire. Merci beaucoup. Merci à vous.